La perte de gras, ça me connaît plutôt bien. Dans cette vidéo, on va voir en détail ce que tu dois faire pour enfin aller chercher ce 12%, 10%, voire 8% de body fat. Avec une méthode simple, concrète et surtout durable. On va voir ensemble comment calculer tes calories, structurer tes macronutriments, comment suivre ta progression de manière efficace. Ensuite, on verra un exemple concret d'une journée dans mon assiette en sèche. Et à la fin, on va casser quelques mythes qui ruinent ta sèche et ta progression. Point numéro 1, le calcul des calories. S'assurer de gagner avant même d'avoir commencé. C'est vraiment le pilier numéro 1 qui va déterminer si tu vas réussir ou échouer ta sèche. Donc pour faire ce calcul, on va faire un exemple ensemble. Mais là, bande de petits chanceux, on va voir exactement comment faire. Donc on va aller sur mon téléphone et je vais vous montrer concrètement comment on fait. Donc tu te rends sur un calculateur en ligne quelconque. Et là, on va faire ça avec mes propres données. Donc alors Thomas, 25 ans, 72 kilos, 1,72 m. Là, pour le niveau d'activité, ça va dépendre énormément de ton métier, de ton nombre de séances et de ton nombre de pas journaliers. Donc, je vais te mettre un petit tableau à côté pour que tu puisses plus facilement trouver ton niveau d'activité. Donc, pour ma part, en ce moment, je suis à 17 000 pas par jour. Donc, on va se mettre sur Heavy Exercise. Body Fat, je pense 11 ou 12. Résultat, 3026 calories par jour pour maintenir mes 72 kilos. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces données? C'est super, je sais qu'avec 3000 calories, je vais maintenir mon poids. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est perdre du poids. Donc à ce total calorique, je vais venir y appliquer un déficit. Un déficit de 10, 20 ou 30% selon si tu es pressé ou pas. Donc si tu es vraiment très pressé, que tu as un événement, genre un mariage, des vacances programmées ou quoi, très prochainement, oui, il va falloir être un petit peu plus agressif. Mais attention, plus c'est agressif, plus c'est dur à tenir, plus ça va être difficile à maintenir. Et globalement, si ta maintenance est en dessous de 2500 cales, je te recommande vraiment pas de faire un déficit agressif de moins 20 ou moins 30%. Si c'est pour l'été, là on est fin mars, il reste 2 mois, 3 mois pour l'été, donc on a encore tout notre temps. On va aller sur un déficit de 10 à 20%, ça suffit amplement. Donc moi je me connais par cœur, je sais que 20% ça marche très bien. Donc 20% de 3000, ça fait 600 cales, ce qui fait 3000 moins 600, 2400 pour mon déficit calorique. Donc à partir de maintenant, je vais manger ces 2400 cales quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça que je m'assurerai d'être en déficit et de réussir ma sèche. Donc là, on va voir ensemble comment les structurer de manière très facile. Et je vais simplifier au max. Les protéines, les glucides et les lipides au cas où tu ne les connaîtrais pas. Les protéines, c'est ce qui va venir soutenir ta masse musculaire et protéger ton muscle durant la sèche. Je te recommande d'être à 1,5 à 2,2 grammes par kilo. Donc pour moi qui fait 70-72 kilos, si je me mets à 150 grammes de protéines, c'est parfait. Les lipides, pour avoir un système hormonal qui fonctionne bien, des hormones au top, une bonne testo, etc. C'est très très important. Donc je te recommanderais de ne pas descendre en dessous de 0,8 grammes par kilo. Donc moi je me mets environ à 1, ce qui va faire 70 grammes de lipides par jour. Les glucides, eux, vont te permettre d'avoir de l'énergie tout au long de la journée et pendant tes séances. Les couper serait totalement stupide, donc on va les ajouter à notre total. Je te détaille ici le petit calcul et tu vas voir que en fait c'est facile. Les glucides représentent tout le reste une fois que tu as soustrait les protéines et les lipides. Donc moi ça me donne 292 grammes de glucides par jour. Et ça, évidemment, ce n'est pas une valeur absolue. Tu n'es pas obligé de respecter à la lettre au gramme près. De toute façon, ton corps ne saura pas faire la différence que tu manges plus ou moins 10% de glucides, plus ou moins 10% de protéines. Je vais te montrer quelques exemples, mais je fais parfois des journées à 120 grammes de protéines et c'est totalement OK. De toute façon, ce qui compte, c'est la constance. La troisième partie, le tracking. Donc, tu vas télécharger une application de tracking quelconque comme MyFitnessPal, Yazio ou Fat Secret. Tu choisis celle que tu veux. Et là, maintenant, je vais insister sur quelque chose de très important. Tu vas devoir peser tes aliments. C'est vraiment très important parce que si tu ne traques pas, tu ne pèses pas, tu devines. Et deviner, ça marche pas. Avoir une diète approximative, c'est avoir un physique approximatif. Maintenant que tu as ta cible de calories qui va t'assurer que ta sèche marche, ce serait dommage de manger à l'aveugle, de rien peser et de faire des estimations trompeuses. Ça peut être perçu comme une perte de temps de peser ces aliments, mais crois-moi, ça va vraiment t'en faire gagner. Parce que si sur une semaine, tu as fait 4 journées où tu t'es trompé, bah, tu as perdu 4 jours. Alors que s'assurer de compter, prendre littéralement 5 minutes de plus dans ta journée pour t'assurer de toucher ta cible, réellement, c'est ça qui va t'apporter des résultats sur les semaines. Donc maintenant, comment suivre sa progression et s'assurer d'être en déficit? Très simple, tu vas te peser tous les jours, tous les matins à jeun, dans les mêmes conditions. Donc tu fais ton passage aux toilettes, tu montes sur la balance et tu vas noter ce poids. Donc que ce soit sur un carnet, les notes de ton téléphone ou une application dédiée à ça, tu vas noter ton poids chaque jour. Et quand tu fais une sèche, il y a un truc qui va te rendre fou si tu n'y es pas préparé, c'est les variations de poids. Parce qu'un matin, tu vas monter sur la balance, tu vas voir moins 500 grammes, et là tu vas te dire incroyable, ça marche. Puis le lendemain, plus 800 grammes. Et là, tu comprends plus rien. Mais déjà, il faut que tu comprennes quelque chose. Ne base pas de conclusion sur une pesée isolée.
mais bien sur une tendance sur plusieurs jours. Ton poids au jour le jour ne veut rien dire. La tendance, elle, oui. Donc moi, je te recommanderais d'observer ton poids sur 10 jours à 2 semaines avant de prendre une décision. Si tu vois qu'au bout des 10 jours, ton poids n'a quasiment pas varié, oui, là, en effet, ça ne marche pas, à condition que tu aies bien respecté ta cible de calories en déficit, évidemment. Mais du coup, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer que ton poids varie. Ça m'arrive énormément. Le timing de tes repas, par exemple, si tu as mangé hier soir à 22 heures alors que tu avais l'habitude de manger à 20 heures, 2 heures de digestion en moins, oui, ça va jouer sur le poids du lendemain. La quantité de nourriture que tu as mangé, la digestion, le sel, tout ça, ça peut venir bruiter la pesée du lendemain matin. Donc c'est pour ça que je te dis de ne pas prendre de décision si tu vois le poids monter sur un jour ou deux, mais bien d'observer la tendance sur 10 à 14 jours. Parfois, quand je voyage ou que je vais au resto, il m'arrive de monter sur la balance avec 1 kilo de plus. Et pourtant, je sais très bien que, vu que je suis resté dans ma cible de calories, le gras, lui, est parti. Parce que tu peux très bien perdre 200 grammes de gras dans une journée et stocker 1 kilo de rétention d'eau. Et tu vas voir plus 800 le lendemain matin. Mais ne t'inquiète pas, le plan fonctionne quand même. Et quand l'eau partira, tu pourras observer les résultats. Si vraiment au bout de 14 jours, tu observes que ça ne bouge vraiment pas et que tu as vraiment respecté tes calories, tu as tes pixels, tu as tout bien compté, oui, là peut-être qu'il faudrait songer à enlever encore 200 calories sur ta première cible. Donc maintenant, on va voir un exemple concret avec une journée dans mon assiette à 2400 calories. Donc je sais même pas ce que je vais manger encore. Honnêtement, j'ai une diète qui est tellement flexible. Je me permets de manger ce que je veux, ce que j'ai envie et ce qui me fait plaisir tant que ça rentre dans ma fourchette de calories et de macronutriments. Et je te recommande de faire la même chose que moi si tu veux durer dans ce sport et continuer de progresser. Kiffer ce que tu manges chaque jour, c'est vraiment ce qui va te permettre d'être encore là dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Petit passage rapide sur la pyramide d'Eric Helms. Il y a un concept que tu dois absolument comprendre si tu veux réussir ta sèche sur le long terme. En gros, cette pyramide, elle te dit une chose simple. Toutes les variables n'ont pas la même importance. Et il y a des priorités à mettre en termes de nutrition. Parce qu'aujourd'hui, les gens se prennent la tête sur des détails et sont noyés par les informations. Combien de repas par jour? Est-ce que les compléments, c'est important? Quels aliments je dois ou ne dois pas manger? Les vitamines, l'index glycémique, etc., etc. La pyramide, elle fonctionne du plus important au moins important. Donc tout en bas, c'est la base de tout. Donc si tu rates la base, le reste ne sert à rien. Donc le premier palier, c'est les calories. C'est vraiment la donnée reine si tu veux réussir ta sèche. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de gras. Peu importe que tu manges clean, bio, sans gluten, peu importe. Si tu es en déficit, ça marche. Si tu n'es pas en déficit, ça ne marchera pas. Les macronutriments, ça se place juste au-dessus. Donc c'est ta répartition de protéines, glucides, lipides. Ça, c'est ce qui va déterminer comment tu conserves ton muscle, comment tu te sens dans ton corps, l'énergie, les hormones, etc., etc. Ensuite, les micronutriments, ça va être les vitamines, les minéraux qui sont contenus dans les aliments peu transformés, les fruits, les légumes, etc. Ça va déterminer comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu es en forme, plein d'énergie,
mais réellement, ça n'a pas trop d'impact sur la sèche en elle-même. Et ensuite, bien après, tu vois le timing des repas. Donc que tu manges un repas par jour au MAD, one meal a day, que tu manges 2 repas, que tu fasses le jeûne intermittent, tu sautes le petit déjeuner, peu importe, tout ça, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui se prennent la tête pour optimiser leurs compléments alors qu'ils ne comptent même pas leurs calories. Et là, tu vois que forcément, ça n'a pas de sens. Donc retiens bien ça. Calories, macro, micro, timing des repas et les compléments. Et si un jour tu fais face à une situation, par exemple, tu vas manger une raclette, tu es invité chez des amis et tu as totalement explosé ton quota de lipides à cause du fromage et de la charcuterie. Malheureusement, tu n'as pas atteint ton quota de glucides ou ton quota de protéines. Et que tu te poses la question suivante. Dois-je atteindre mon quota de protéines quitte à dépasser mes calories? Logiquement, si tu as bien suivi le concept de la pyramide, tu as déjà la réponse. À chaque fois que tu te poses une question, réfère-toi à la pyramide. Elle va vraiment t'éviter de perdre du temps et que tu te concentres vraiment sur l'essentiel. Maintenant que tu as la méthode, je vais te faire gagner du temps en cassant tous les mythes qui empêchent 90% des gens de réussir leur sèche. Numéro 1, manger tard le soir fait grossir. En réalité, ton corps ne regarde pas l'heure, il regarde le total calorique sur la journée. Donc que tu manges 1500 calories le soir ou 1500 calories le matin parce que c'est le repas le plus important de la journée, en réalité, ça ne fait aucune différence. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien me coucher avec le ventre plein. J'aime bien garder du budget et beaucoup de calories pour le soir. Et il m'arrive de manger des gros plats de pâtes au fromage ou même 800 grammes de potatoes et une glace en dessert. Et pourtant, j'arrive quand même à perdre du gras. Parce qu'en réalité, je respecte mon total journalier. Donc manger beaucoup de calories le soir va peut-être perturber ton sommeil, mais certainement pas ta perte de gras. Tu dois manger clean pour sécher. En réalité, tu peux sécher avec n'importe quel aliment tant que tu respectes la balance calorique. La qualité, elle, va jouer sur ta santé, mais pas sur ta perte de gras en elle-même. Pour te prouver ça, je vais te parler de la Twinkies Diet. C'est une expérience menée par un médecin en nutrition en 2010. Pour prouver que la balance calorique est reine, il a mangé pendant 10 semaines que des aliments transformés, des gâteaux, des fast-foods, des sodas, en respectant une règle stricte. Donc les calories étaient contrôlées, peu importe la qualité des aliments. Résultat, en 10 semaines, il a perdu 12 kilos et il a même amélioré ses marqueurs de santé comme le diabète et le cholestérol. Donc c'est pas une diète magique, ça démontre surtout que le facteur principal pour perdre du poids, c'est le total calorique. Donc tu peux totalement perdre du gras en mangeant en déficit du McDo et prendre du gras en surplus en mangeant les bons légumes du jardin avec de l'huile d'olive pressée à froid par l'artisan de ton village. Attention quand même, je préfère poser des limites. Baser son alimentation uniquement sur des aliments transformés, ça peut quand même mener à des carences en fibres, en vitamines, en minéraux sur le long terme. Et ça peut jouer sur ta satiété, sur ton énergie et tes performances. Je voulais juste te parler de la balance, mais tu peux faire comme moi, baser 80% de ton alimentation sur des produits bruts et sains et 20% sur des aliments plaisir qui peuvent être transformés. Les aliments à index glycémique élevé t'empêchent de sécher. Ça, je le vois tous les jours sur TikTok, sur Instagram. Ça fait la guerre aux aliments à indice glycémique élevé, alors que pourtant, l'indice glycémique influence seulement ta glycémie, pas ta perte de gras. Tu peux avoir mangé des aliments à indice glycémique élevé dans ta journée, tant que tu as un déficit, c'est impossible de faire du gras. Encore une fois, les calories totales surpassent l'index glycémique, les autres détails de ce genre. Le cardio est obligatoire pour sécher. En réalité, le déficit calorique est suffisant et vois plutôt le cardio comme un outil pour avoir une dépense un peu plus élevée, manger un petit peu plus, mais c'est certainement pas une fin en soi. Par exemple, moi l'hiver, je ne fais pas un pet de cardio. Je vais faire seulement mes pas sur mon tapis à l'intérieur au chaud et ça m'empêche pas pour autant de perdre du gras. Donc le cardio, c'est un outil, pas une obligation. Plus tu manges peu, plus tu perds vite. En réalité, ça fonctionne pas exactement comme ça. Même si au début, je t'ai dit qu'avoir un déficit un peu plus agressif te permettrait de gagner du temps. C'est vrai, mais ça a quand même ses limites. Parce que trop réduire les calories, ça augmente la fatigue, augmente les risques de craquage, peut faire chuter tes performances et te faire perdre du muscle. Et si un soir tu finis à 2200 calories ta journée et que tu te dis wow, est-ce que je vais manger ces 200 calories restantes? La réponse est oui. Évidemment, oui. Mange les calories restantes, même si tu dois faire rentrer une salade de fruits ou un sneakers glacé. Parce que ces 200 calories que tu as l'impression d'avoir économisées sur cette journée va peut-être te faire craquer la semaine prochaine et te faire manger 1500 calories de plus. Et là, tu vois que tu es perdant au change. Parce que le meilleur déficit, c'est celui que tu peux tenir. Les fat burners et les brûleurs de graisse aident à sécher. En réalité, tous ces produits ont un impact quasi nul comparé à ton alimentation. Je vois plein de personnes essayer d'optimiser leur complémentation et la prise de fat burner alors qu'ils ne comptent même pas leurs calories. Si tu as suivi cette vidéo, tu vois que vraiment ça n'a aucun sens. Donc concentre-toi sur l'essentiel, les calories, les macronutriments et recommence, recommence, recommence. Le cheat meal relance ton métabolisme. Si tu penses que ton burger de dimanche soir va booster ta perte de gras, sache que tu te mets une balle dans le pied. Parce que la relance du métabolisme, c'est pas un bouton on-off. C'est un processus qui prend des jours, voire des semaines. Et ce qui compte, c'est ton total calorique sur la journée ou même la semaine. Donc là, imagine, tu es en déficit du lundi au samedi. Ça fait 6 jours que tu fais des efforts. Et là, dimanche, tu vas manger un énorme cheat meal. Tu peux littéralement annuler tout ton déficit et tes efforts de la semaine sur une seule journée. Donc ton cheat meal ou ton rebond, il va surtout avoir un effet psychologique.
il peut t'aider à te sentir mieux, à relâcher la pression, mais physiologiquement, à part te faire perdre du temps, ça sert à rien. Tu as une cible, tu respectes ta cible jusqu'à ce que tu atteignes la satisfaction physique. Donc je te recommanderais même peut-être de te faire plaisir un petit peu plus souvent, mais de manière contrôlée. Faire rentrer des aliments de manière intelligente et bien calculée dans ton alimentation, mais certainement pas de faire un gros repas où tu vas tout exploser. Et en réalité, si tu as besoin de faire des cheats, tu as besoin de manger de la merde, c'est que c'est un red flag, c'est que tu es fatigué de ta diète. La sèche, avant tout, ça doit être confortable, pas de la frustration. C'est pour ça que ça peut paraître un peu cru quand je le dis comme ça, mais si tu as des objectifs sérieux, le cheat meal n'existe pas. Donc fais en sorte de rendre ton processus confortable et agréable en mangeant ce qui te fait plaisir un petit peu chaque jour pour que tu puisses tenir dans le temps, parce que tes résultats peuvent apparaître en 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus. Donc en réalité, ton physique reflète tes habitudes quotidiennes, pas juste ce que tu fais de temps en temps. C'est pour ça que moi je mise tout sur rendre le processus agréable, kiffer ma diète, pas de tout ou rien, pas de cheat meal, mais pas de riz d'Inde. Parce que c'est vraiment ça qui va t'assurer de tenir sur le long terme et j'en suis la preuve. Regarde mon physique en 2022, regarde mon physique en 2023, en 2024, en 2025 et en 2026. Ça prouve bien quelque chose. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est bien parce que cette méthode est durable. Donc maintenant, bande de petits chanceux, vous avez la méthode, la structure, on a cassé les mythes ensemble, vous n'avez plus aucune excuse pour atteindre votre objectif. Si jamais tu manques de motivation quotidienne ou que tu as besoin d'inspiration, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je poste des stories tous les jours, mais notamment mes petits cheat codes alimentaires qui me permettent de me faire kiffer tous les jours.